Et j'ai fait une pause. J'ai acheté un vieux camion des années 70. Je l'ai retapé et je suis partie 2 ans sur les routes en Europe. Parce que j'ai vécu la même chose que ce que tu as vécu avec ton appartement de maîtrise. Voilà, sur mon premier immeuble, j'ai mis une famille, qui était soi-disant le directeur de la caisse d'épargne d'Épinal et tout ça. Je pense que c'était des faux papiers. Maintenant avec du recul et ils m'ont bousillé l'appartement qui sortait juste de rénovation. Ils sont restés 8 mois dans l'appart. Et lui, donc pour 35 000 €, il devait faire 2 salles de bain et 2 préparations de cuisine. Donc ça a été la catastrophe. J'ai eu énormément de trucs que j'ai dû reprendre. Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques ou que vous écoutez cet épisode encore des mois après qu'il soit sorti. Aujourd'hui, on accueille Élise, une professeure institutrice qui a eu 1000 vies et qui aujourd'hui investisseuse immobilier avec des loyers à 6 chiffres chaque année. On va parler de son parcours, elle a beaucoup, voyagé, d'aujourd'hui, ce qu'elle fait, aussi de la maladie, de comment on investit et pourquoi on investit quand on est malade et c'est vraiment une leçon, de vie que Élise nous sert. Merci d'avoir pris le temps, de partager son expérience. Avant de démarrer, j'ai plein de choses à vous raconter. Je rentre tout juste de, Paris. J'étais à Paris, ce week-end et j'ai organisé une rencontre, dimanche et c'était, vraiment, comme toujours, super bien. J'avais prévu de rester, 2 heures et puis en fait on est resté, 7 heures donc voilà, on a toujours beaucoup de choses à se raconter donc merci à ceux qui sont venus. Eddy, la star, Eddy Aloha bien sûr, Christophe, Mbarek, Sarah, Jean-Charles, Lou, Cédric, Claire, Barbara et j'en oublie, sûrement encore d'autres, Régis qui avait, notamment, proposé le lieu, Christophe. Voilà, c'est vraiment avec un grand, plaisir et que je vous que je vous ai vu et bon courage à Samuel qui a pris un CDI pour investir. Ça on a, souvent le cas, donc je vais vous le mentionner. Il y avait une personne donc qui est venue, qui était participante, qui était intérimaire avec des très bons revenus et là qui a dû reprendre un CDI, moins bien payé et avec des moins bonnes conditions pour pouvoir investir. Donc il y a vraiment des personnes qui ont une sacrée, détermination. J'en connais également, des très proches qui ont, démissionné d'un métier qui était mieux payé mais trop prenant intellectuellement pour investir dans l'immobilier, pour avoir plus de bandes passantes. Donc il y en a qui ont vraiment des super parcours et donc ça fait très plaisir, de vous rencontrer. Il y avait aussi Nicolas, le petit investisseur que j'avais reçu, qui sortait juste, d'un chantier que j'avais reçu sur le podcast. Si vous voulez le réécouter, je ne peux, que vous le recommander. Donc voilà, toujours des superbes rencontres et pour rien vous cacher, l'épisode il sort mercredi et jeudi, je pars pour le plus gros événement, que j'organise depuis quasiment 2 ans. On va à Alicante avec Jonathan, notre hôte sur place et on sera, 15 personnes dans une grosse maison que, voilà, des gens bienveillants, des entrepreneurs, beaucoup de personnes que j'ai déjà vues, pas toutes et ça va être vraiment super bien. Je me réjouis énormément, même si c'est toujours fatigant d'organiser et que c'est quand même des risques, notamment financiers, ça vaut toujours la peine donc c'est vraiment essayer d'aller à des rencontres, essayer de rencontrer, des investisseurs, des personnes qui pensent comme vous. Si, notamment, je sais pas, par exemple, dans votre couple, il y en a que un des 2 qui est vraiment orienté investissement, ça peut être pesant. Si l'autre lui dit tout le temps: «Ah, mais tu vas encore faire ça, mais t'as pas le temps pour ci, ah mais l'argent il passe là-dedans», ça peut vraiment vous donner un coup de boost. Ou si vos collègues, ils ont, voilà, ils préfèrent l'équitation et posséder leur propre canasson plutôt qu'investir dans l'immobilier. Chacun fait les choix qu'il veut, mais si vous, votre projet, c'est d'investir et go, 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 je peux que vous recommander, d'aller à des rencontres comme ça. Là, c'était complètement par exemple, hier, c'était complètement gratuit, hein. Vous payez juste, ce que vous consommez et et puis c'était comme ça un peu détendu et ça s'est très bien passé. Donc ça, c'est le premier point sur, mon retour à Paris. Puis à Paris, c'est très bien. À chaque fois que j'y vais, je trouve que c'est, de mieux en mieux. Contrairement en fait au reste de la France où quand j'y vais, j'ai pas l'impression que ça s'améliore. Donc à mon avis, il y a eu quelques, ils ont ils ont mis quelques mauvaises fréquentations dans le TGV direction, plein est là parce que, je trouve qu'à Paris, voilà, la vie globalement elle est, plus douce qu'avant en tout cas,
quand je m'y rends et aussi, bien sûr, je n'y travaille pas. Donc j'ai aucune des contraintes des personnes de ce que, des personnes pourraient avoir la semaine en termes notamment de déplacement, mais quand on est touriste, en tout cas, c'est très, sympa et puis voilà, je vais toujours 1 ou 2 fois par an et à chaque fois, bah, j'essaie de vous voir. Donc ça me fait très plaisir. Donc ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, du coup, le voyage à Alicante. Je sais pas exactement quand j'arriverai à faire le podcast, ben, de la semaine prochaine par rapport à celui que vous écoutez parce que, on rentre tard lundi. Donc, on verra bien. Voilà, je trouverai un créneau à mon avis. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vais déjà féliciter Antoine que je coach. J'ai des petites félicitations à Antoine que je coach, depuis moins de 2 mois. Ça y est, il a signé un compromis. Donc, toutes les personnes, si vous voulez vous faire coacher dans vos achats immobiliers, vous n'hésitez pas à nous contacter. 100% des personnes qu'on a accompagnées, on en parlait encore hier avec des membres, donc je vais pas donner de nom, mais beaucoup de gens qui vont chez des coachs hyper connus, en fait, après, c'est des appels de groupe et ils font payer beaucoup plus cher. Vous avez jamais de suivi avec le formateur. Nous, voilà, c'est Michel ou moi qui vous suivons et 100% des personnes qu'on a eues depuis 4 ans qu'on coach donc c'est des dizaines on en prend très peu à chaque fois, mais sur 4 ans, ça fait maintenant des dizaines de membres qu'on a eu. Ils ont tous trouvé des biens et là, Antoine, bah, c'est le dernier qui était rentré et là, ça y est, il a signé son compromis. Donc félicitations à toi, Antoine. Et je veux aussi féliciter, mon bras droit sur le podcast, qui vient d'avoir un enfant. Donc vous pouvez être content que l'épisode soit posté. Sa femme a accouché il y a moins d'une semaine et malgré tout, il est au charbon, donc félicitations à toi. Donc ça, c'est, pour les petits points. J'en ai encore quelques-uns avant qu'on attaque. Ah et j'ai encore 2 personnes autour de moi, qui ont signé également, des, compromis dont, Sam, mon acolyte avec qui j'ai fait la formation Ne pas se faire plumer en crypto. Ça y est, il passe de l'autre côté. Donc félicitations et encore, bah, une autre personne que j'accompagne depuis des mois. On a eu beaucoup de refus et cetera, mais là, c'est bon, compromis signé également. Donc 3 personnes, en une semaine là qui ont, ou quelques jours en tout cas, qui ont des compromis signés. Donc c'est reparti, la bonne nouvelle, je vous ai fait aussi une vidéo YouTube sur le sujet. Je poste de plus en plus de vidéos YouTube, en tout cas quand j'ai des choses à dire sur, un peu l'actualité, financière et en termes d'investissement. Donc la, 7e baisse de taux. 7e baisse de taux, ça fait depuis à peu près depuis 2024, mi-2024 que je vous dis que j'ai l'impression que c'est vraiment la bonne période pour acheter et parce que les prix avaient beaucoup baissé. J'en ai parlé encore, ce soir hier soir lors de la rencontre justement, et là, bah, en fait, on est encore dans une fenêtre de tir selon moi bien sûr et je suis pas, Madame Irma, mais les taux, ils viennent de baisser, 7e baisse de taux consécutive et donc là, ça commence vraiment à être intéressant. Je pense que les prix, ils ont pas encore repris à la folie, post-Covid. Donc la 7e baisse de taux, si, vous attendiez une baisse de taux pour y aller, je sais pas combien il vous en faut. En tout cas, il y en a eu 7. Les baisses de taux, j'ai envoyé un petit mail à la liste email, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller sur groupebillet.com pour avoir ce type de news. Baisse de taux, ça fait quoi? Très souvent, augmentation, des prix de l'immobilier, augmentation du marché action, baisse, du marché obligations, pour les nouvelles obligations émises et hausse hausse de la valeur des obligations, que vous posséderiez déjà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, sauf si les prix, partent à la hausse. Ce que je crains, mais si on est déjà investi, moi je pense que, si ça baisse, enfin si les taux baissent et les prix montent, je vais vendre. J'ai arbitré quelques biens, voilà cet été peut-être. Donc ça, c'était pour les news. Si vous voulez plus de vidéos sur les news, vous allez sur ma chaîne YouTube. Bye bye patron. Et d'ailleurs, on a passé les 10 000 heures de visionnage sur la chaîne. Donc, merci à tous ceux qui regardent les vidéos YouTube ou écoutent le podcast sur YouTube. Je vais continuer avec un petit remerciement pour les personnes qui me notent sur Apple Podcast et Spotify. Merci aussi pour le soutien. J'ai eu un message de ASV Imo, podcast très instructif et enrichissant. Il est aussi régulier et aborde des thèmes diversifiés. Thibaut est aussi accessible et réactif. Merci pour ton travail. Et ben, ça me fait super plaisir. Et j'en avais eu un de Tom Tom également de Paris. Le podcast investissement le plus sérieux et divertissant que je connaisse, l'interview et l'expérience de Thibaut sont ultra précieux pour y voir clair face à toutes les opportunités d'investissement qui existent. En plus de ça, il est un podcasteur attachant. J'ai hâte de le retrouver chaque mercredi. Bah voilà, c'est chose faite. Donc merci aussi pour
Le soutien, n'hésitez pas, hein, si vous n'avez jamais noté, ou alors vous pouvez même noter si vous avez déjà noté sur Apple Podcast ou Spotify, au moins 5 étoiles. Si vous mettez un petit mot, c'est mieux, je le lirai, mais au moins 5 étoiles, ça fait toujours très plaisir. Et dernière info importante avant d'attaquer avec Élise, donc c'est concernant l'Académie des Gros Billets. Vous le savez, l'Académie des Gros Billets, si vous m'écoutez, c'est un accès tout en un à l'ensemble de mes stratégies pour aller jusqu'à 1 million d'euros de patrimoine, donc investir en bourse même en partant de zéro, maîtriser la crypto, ne pas se faire plumer, négocier des biens immobiliers à l'achat, lancer votre propre podcast à succès, ou encore comment habiter gratuitement, plus des lives, plus vous pouvez m'appeler, plus vous avez des bonus. Bref, c'est la boîte à outils complète pour atteindre le 1 million d'euros de patrimoine. Et si vous l'avez déjà, les 2, les 3, peut-être les 5. Après, ce sera 2 stratégies qu'il faudra faire. Donc, grâce à l'Académie des Gros Billets, je vous partage tout ça. Et les portes, en fait, de l'Académie des Gros Billets, elles vont fermer temporairement pour plusieurs raisons. Donc c'est en fait pour intégrer au mieux les derniers membres qui sont arrivés, parce que il y a un appel avec moi de coaching, et puis je suis en plein chantier en fait pour faire des améliorations. Notamment, je vais retourner la formation négociée pour faire des gros billets. Donc c'est la formation la plus vendue. Je fais gagner des dizaines de millions d'euros sur les achats aux membres de cette formation. Donc voilà, la fermeture, elle aura lieu le 7 mai, donc dans 2 semaines. Comme ça, pour les personnes qui sont un peu en retard sur les épisodes, vous avez encore l'occasion, si vous voulez nous rejoindre, de souscrire. Donc vous allez sur mon site grosbillets.com, et il y a partout en bleu, en vert, rejoindre l'académie des gros billets. Ça vous engage pour 1 mois, et encore vous avez même une garantie satisfait ou remboursé. Donc, dans tous les cas, si vous voulez nous rejoindre, grosbillets.com avant le 7 mai à minuit, et ensuite, passé cette date, sera plus possible de nous rejoindre pendant plusieurs semaines, voire peut-être un peu plus. Donc voilà, si vous envisagez de passer à la vitesse supérieure et que vous voulez, voilà, prendre le chemin du 1 million d'euros de patrimoine et accéder à toutes les formations que j'ai tournées avec mon expérience d'investisseur immobilier, de podcasteur et de multi-investisseur en général, c'est maintenant ou jamais. Voilà, c'est votre dernière chance avant la pause, donc ratez pas l'occasion. Grosbillets.com, comme ça vous êtes sûr d'avoir une place, vous pouvez vous aurez un appel avec moi pour discuter de vos stratégies si vous le souhaitez. Voilà, on attaque l'épisode. Je vous souhaite de prendre une bonne leçon de vie avec notre chère Élise. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on fait nord-sud, hein, parce que voilà, on va faire les accents de l'est, du sud, et les résidences dans plusieurs endroits. Et en plus, on accueille une femme. C'est pas si souvent. Je vous le cache pas, les épisodes avec les femmes, ils ont plus de succès, hein. Malheureusement, je suis plus entouré d'artisans hommes ou d'hommes que de femmes, donc j'ai plus de mal à avoir des invités féminines, mais voilà, c'est un grand plaisir. On est avec Élise. Salut Élise, écoute, je te laisse te présenter rapidement, et tu le sais, j'aime bien pour un peu briser la glace et qu'on te découvre, savoir qu'est-ce que tu as fait comme premier job, et ensuite on va parler de tout ton parcours avec pas mal de spécificités. La parole Hello est à tout toi, le monde. vas-y. Ouais, merci Thibaut. Hello tout le monde. Écoutez, moi c'est Élise. J'ai 37 ans. Ouais, effectivement, je suis originaire de Marseille, mais j'habite dans le Grand Est actuellement. Donc, ouais, j'ai perdu un petit peu l'accent, mais si vous me titillez, Ah, je le retrouve vite. yes. Alors, écoutez, moi je suis investisseuse immo, et je suis en train de devenir marchand de biens. Après 4 ans d'investissement locatif, j'ai envie de passer un peu à la tête supérieure et de me lancer dans cette aventure. Ouais, j'ai commencé il y a 4 ans, donc c'est un petit peu tard en fait pour les investisseurs immo. J'ai l'impression qu'il y en a qui commencent hyper tôt maintenant. C'est ça. Mais avant, nous, on n'avait pas autant de contenu. Moi, j'ai C'est commencé vrai. un peu tôt, mais c'était pas vraiment prévu. Mais c'est sûr que maintenant, avec le contenu, il est pour tout le monde, hein, qu'on ait 20, 30, 40, 50 ans. C'est Et clair. voilà, on n'est pas encore Clair. trop vieux, hein. On n'est pas Ouais, encore allez. trop vieux. On est Mais encore des petits jeunes. ouais. Mais c'est sûr que si tu commences la même chose avec la même hargne 10 ans plus tôt, les emprunts sur Ouais, 20 ans, hein, si tu commences à 20 ans, t'as fini à 40, hein. Tous les deux, on est plus non. proche des 40 que des 20. Ouais, Et, et les emprunts, ils sont pas remboursés. En tout cas, les miens, ils sont pas prêts d'être remboursés. Ok. c'est
Super. Ouais, voilà. Bah, c'est vrai qu'il y a 4 ans, quand j'ai commencé, c'était pas si on commençait à peine à parler de formation IMO, tout ça. Il y avait quelques vidéos sur YouTube et c'était encore pas aussi bien développé que maintenant. Donc, Mmh. c'est vrai que maintenant, c'est une sacrée chance pour les gens qui s'y mettent, nous, on a fait un peu nos erreurs de notre côté. C'est vrai que maintenant, c'est tellement courant d'en parler que Mmh. enfin bref. C'est vrai c'est vrai qu'en termes de même de régimes fiscaux, de stratégie et tout, Ouais, maintenant on ferait beaucoup moins d'erreurs que moi j'ai un très bon c'est ami à moi dont son père il a plein des dizaines et des dizaines d'appartements et il a fait toutes les erreurs du monde, les défis, ce que s'associer avec un mec qui est parti avec la caisse, enfin plein de ouais, trucs qu'on ferait plus aujourd'hui avec acheter des apparts sans les voir juste pour justement les impôts et tout. Des erreurs qu'on fait, enfin en tout cas on met bien en garde tout le monde mais en contre vrai, ça ouais, c'est une aujourd'hui. chance de voir, d'avoir des gens qui ont fait des erreurs autour de nous. Ouais, parce qu'en plus ça coûte cher, hein, les erreurs en IMO, ça coûte très très cher. C'est Ok, ça. super. Et du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en plus de l'IMO et puis est-ce que tu as fait dans ta jeunesse? Raconte-nous tout. Même si bien sûr tu es encore Ouais, jeune alors et ouais, fringante. s'il te plaît, hein. Bah, écoute, dans ma jeunesse, j'ai fait 10 000 métiers différents parce que, depuis petite, je veux faire prof des écoles. Le jour où j'ai quitté le CM2, je me suis dit: «Je vais y retourner, mais je serai devant le tableau, quoi». Et mais avant ça, donc du coup, il fallait un master et un concours de cadre A et pour y aller, donc il fallait avoir avant tout la licence et pour financer ma licence, vu que je n'étais pas boursière, j'ai dû, faire, pas mal de petits jobs. J'ai été, animatrice BAFA dans les centres aérés et les colonies à partir de 16 ans. Tous les mercredis et toutes les vacances scolaires. J'ai été femme de ménage chez les particuliers. J'ai été équipière, chez McDonald's en fermeture. Je faisais les fermetures à 3 heures du mat dans l'un des plus gros McDo de Marseille. C'était Tout le monde vraiment était frais, tout le monde était très content. organisé. Ouais, ouais, ouais. 3 heures du matin, Marseille. Ouais, Super. c'était un peu tendax parfois. Ouais, il y avait pas mal de petites Il y a eu des anecdotes. bagarres, des trucs comme ça? Ouais, j'avais eu un client qui m'avait attendu avec la batte de baseball à la fermeture parce que je Punaise. m'étais trompée de Après, si t'avais magasin. mal cuit le Big Mac, Comme ça. En plus, c'était une histoire comme ça. punaise. Ouais, et puis j'ai fait poissonnière et cailleuse. Bah, je m'occupais de faire des bancs de glace, de faire les plateaux de fruits de mer et tout. Enfin, vraiment, le vrai métier de Marseillaise, quoi. Yes. Tellement j'ai un peu touché à tout, quoi. Voilà. Ouais. Et ouais, bah, toujours des jobs un peu ingrats, mais c'est comme ça qu'après les chantiers, Ouais, mais c'est beaucoup moins dur. Hein. bah, ouais, Yes. c'est fort, ça te forge le caractère et puis tu sais que, bah, tu galéré, que tu es capable de le faire donc après, le reste, ça coule de source, en fait. Yes. Ok. Voilà Et et après, ouais. ouais, j'ai fait ma licence et en fait, j'ai eu ma licence, je crois que j'avais 20 ou 21 ans et je trouvais ça trop tôt pour devenir un site. Genre, en vrai, je ressemblais déjà à un élève, tu vois? Encore un élève. Et je me suis dit: «Vas-y, je veux pas rentrer tout de suite dans la vie d'un instit» et j'ai fait une pause. J'ai acheté un vieux camion des années 70, un vieux Saviem pour ceux qui connaissent. Je l'ai retapé, et je suis partie 2 ans sur les routes en Europe. Toute seule du coup. Ouais, mais sur le trajet, j'ai récupéré un chien que j'ai toujours. Un Ok. chien de 60 kilogrammes. Il Ok. m'avait été offert, en République tchèque par une famille qui m'avait accueilli gentiment. Ok. Bon, une belle petite histoire, quoi. Et j'ai fait toute l'Europe sauf, les pays, scandinaves parce qu'en fait, j'avais des gros problèmes d'accélération et de frein. Tu vois bien avec un vieux camion, Hmm. 3 tonnes 5 sans direction assistée, avec des freins à tambour. Je me mettais debout sur les freins pour arriver à freiner en arrivant sur un rond-point. Alors t'imagines sur les routes, en Suède ou quoi, ça aurait pas été du tout possible. Donc j'ai fait une croix sur ça. Et puis voilà et en rentrant, j'ai continué, j'ai passé mon master et puis, mon concours de cadre pour être institutrice. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que t'en retiens? Tu peux nous dire deux, trois petits points? Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels t'es retourné, par exemple, que t'avais beaucoup apprécié? Bon, c'était il y a 15 ans hein, maintenant, du coup. Hein. Ouais! Ouais. C'est pour ça, c'était il y a 15 ans. Et- Franchement, non, j'ai quasiment pas revoyagé en Europe par la suite. Ok. Hem, c'était, ouais, c'était incroyable. Par contre, enfin, faut le faire, hein, si vous avez envie de le faire, faites-le, pour pas On a avoir de fait regrets. ouais. J'ai fait Après, plusieurs arriver épisodes avec souvent des femmes en van, hein. Deux mères de famille qui en ont eu quatre enfants, trois enfants, dans l'Amérique du Sud. Puis j'ai eu Cindy, OK.
et Claire qui ont fait en 2 fois toute l'Europe, ouais. Une fois par le sud et une fois par le nord. Mais elle, c'était plutôt en van, en Ducato. Elle était venue me voir une fois et puis en Yes. trafic, je crois. Donc voilà. Toi, c'était un vrai camion. Ouais, c'était un déclassé poids lourd, ouais. Ouais, ouais. Ok. C'est pas le truc le plus pratique, hein, franchement. Je vous conseille de passer sur le truc plus pratique. Ça Ok. vaut le coup quand t'as toute une famille, mais moi, j'étais toute seule, donc en vrai, c'était Ouais. beaucoup de contraintes pour pas grand-chose en soi, quoi. Mhm. Mais encore, c'est l'époque où tu pouvais te garer un peu n'importe où. Maintenant, ils mettent des panneaux et des barrières de partout, Mhm. donc c'est hyper chiant. Mais Bah, ouais, après, c'est un peu comme Limo. C'était moins connu. Voilà, t'avais moins d'infos, mais du coup, t'avais peut-être plus de liberté hein, par rapport à maintenant. c'est ça. Et puis, t'avais des vannes pour rien du tout à l'époque, vu que c'était pas Ouais. du tout la mode. Ouais, parce que maintenant, c'est super cher. Hein. Ça C'est coûte vraiment une super. fortune. Une Ouais. fortune. Il y a des croûtes qui vendent ça à 30 000 balles, quoi. Ah ouais, ça c'est incroyable. Ouais. Ok. Et du coup, un site, t'as commencé où? T'as eu ton concours, c'est quoi? T'as des places, tu dois postuler, comment ça se passe Ouais, exactement? en fait, quand t'as le concours, tu dois 6 ans à l'académie que t'as passé le concours. Alors, Ok. on va dire, c'est 6 ans, c'est pas officiellement, mais officieusement, ils t'obligent à rester dans l'académie. Ils te refusent des mutations, tout ça. Donc, si tu veux, quand tu passes un concours dans l'académie, il faut que tu te projettes sur du long terme, enfin, moyen terme, on va dire. Hmm. Je connais des gens qui ont passé le concours alors, à Créteil parce qu'il était plus facile et ils se retrouvent bloqués ad vitam aeternam à Créteil puisqu'en plus de ça, il faut que quand tu demandes une mutation pour sortir de l'académie, il faut qu'en fait il y ait d'autres personnes qui rentrent dans l'académie et genre à Créteil, il y a personne qui rentre quoi, donc tu sors jamais. C'est la prison, le truc. C'est un peu le problème des fonctionnaires quoi. Ouais. Ouais, bah T'es c'est ça, vite, ton employeur, il est un peu... ouais. Yes. Et donc ouais, donc moi j'ai passé le concours à Marseille. Et je me suis dit, voilà, c'est parti pour 6 ans de quartier nord à Marseille à faire. En plus de ça, t'as des postes pourrables, c'est-à-dire que tu fais que des remplacements. Hmm. Toi, t'avais 2 classes en une journée. Le matin, t'étais à une classe et dans une école, et il fallait que tu traverses tout Marseille pour aller dans une autre classe que l'après-midi. Enfin, c'était une misère pas possible et je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie de ça. Et j'avais la possibilité de partir dans des académies déficitaires. C'était soit Mayotte, soit la Guyane. Juste après le concours, c'était un peu une dérogation. Ok. Et du coup, Mayotte, je me suis dit, vas-y, c'est une petite île, je vais me faire chier. Et totalement biaisé le truc, hein. C'est Hmm. vraiment des a priori vraiment cons. Et la Guyane, je me suis dit, ah, trop bien, c'est un pied en Amérique du Sud, je vais pouvoir faire plein de trucs. Et ouais. Et Et donc, du coup, j'ai demandé la Guyane et j'y suis ouais. restée 6 ans. Alors, j'ai fait plein de trucs, mais beaucoup moins que ce que je pensais. Hmm. Parce qu'en vrai, l'aéroport de Cayenne, c'est pas du tout un aéroport international. Ouais, il est pas très bien desservi, ouais, c'est ça. Ouais, C'est ça. Et si tu veux aller, par exemple, au Pérou, tu dois repasser par Paris. ouais, non, c'est complètement dingue. Et j'ai une bonne amie qui est infirmière et elle avait fait Mayotte et après elle a fait la Guyane. Et, Ouais. euh, et c'est vrai que quand elle était à Mayotte, elle a été dans plein d'endroits en Afrique, au Et au final, Kenya, tout ça, enfin, et Kilimandjaro, tout ça. et Et ouais, après, elle a été en Guyane et au final, c'était, c'est la compagne d'un ami. Elle l'a rencontré quand elle était en Guyane et c'était pas si simple hein, pour se voir. Ils essayaient de se voir à des endroits à mi-chemin plus ou moins, mais entre l'Europe et la Guyane. Et en fait, c'était, là, je pense les Antilles. C'était à peu près la seule destination qu'ils avaient trouvé de commune. Ouais. Donc, mais ouais, intéressant. Puis ouais, c'est une France qu'on connaît mal, hein. Enfin, à la fois ouais, Mayotte ouais. Et, ou la Guyane. et une mauvaise réputation en plus, hein. Ouais, ouais. Et Et parfois à juste titre, hein, je pense. Hein, en tout cas pour. ouais, mais on a beaucoup d'a priori quand même, hein. Ouais. Moi, la première, hein. Moi, je m'étais dit, Mayotte, je vais être paumée au milieu d'une île, je vais Mm. tourner en rond et je vais me faire chier, alors qu'en vrai, j'aurais fait, je pense, beaucoup plus de Ouais. voyages dans Mayotte qu'en étant en Guyane, quoi. Mais Yes. après, c'était génial. Moi, Mais j'adore. Moi, raconte la vie en Guyane un peu, ça ressemble à quoi? Voilà, moi je connais pas. Mon cousin il a été dans la jungle, là, il m'a raconté des serpents et tout qui font assez flipper. Raconte un petit peu comment ça se passe. le podcast va durer 4h30. Ouais, ah, mais ça va, on a le temps, voilà. On vous vend du Euh, soleil. On vous vend du soleil avec plein soleil, en d'animaux. Guyane, attends, il pleut tout le temps. Ah, voilà. Bon, il y a juste la chaleur et les animaux Ah ouais. qui Bah, en vrai, font. il pleut, comme en Irlande, je sais pas si t'as déjà été, ou Ouais, en Écosse. Genre, il pleut 10 fois dans la journée, mais dans la journée, il fait 10 fois beau. ok, Super beau soleil, et puis d'un coup, il pleut, et puis il fait super beau. Bah, ok.
De toute façon, la végétation, elle vient bien de quelque part, hein, d'ailleurs. Ouais, exactement. Ouais. Ceux qui aiment la forêt, franchement, c'est un régal. Vraiment, c'est incroyable, incroyable. Tu fais beaucoup de choses autour des rivières et de la forêt. T'as beaucoup des week-ends en carbet. C'est très très amical. On se retrouve beaucoup les week-ends pour faire la fête. Très très fêtard. Beaucoup trop. Ok. Franchement, beaucoup trop. Et après, pour ceux qui aiment la mer, il y a beaucoup de sports autour du kitesurf, planche à voile et tout ça. Surf, c'est par période parce qu'en fait, ça dépend des bancs de sable. Ok. Donc, je crois qu'en ce moment, c'est pas terrible, mais voilà, c'est tous les 10 ans que ça revient. Ah ouais, par période. C'est même pas période de l'année. C'est. Ouais, non, non, c'est par période de Ok. cycle. Ok. Ouais, ouais. Pour l'Amazone, en fait, ça rejette beaucoup, beaucoup de sable et l'Amazone remonte le long des côtes et voilà, c'est des Ok. cycles. Et puis, non, après, enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que t'as aucun racisme en Guyane anti-blanc. T'as quand même 40 ethnies différentes, 40 Ok. langues différentes et tout le monde s'entraide, tout le monde s'apprécie. J'ai été hyper bien accueillie. Et franchement, des fois, je suis même très souvent, très Nostalgique? quoi. Ouais, nostalgique. Enfin, j'ai envie d'y retourner et tout. Ouais. Mais bon, écoute, on sait jamais, on verra bien un jour. Hein. Ouais. Et après, ouais, les bestioles, ouais, il faut plutôt les aimer, les bestioles. Ouais. Ouais. Faut pas Ah, avoir pour une trop. petite histoire, alors j'ai habité, en plus d'être, j'ai pas fait que Cayenne, j'ai habité un an en village amérindien, Ok. dans une tribu amérindienne où j'étais la seule blanche, dans une tribu qui s'appelle les Wayana. C'est Ok. à 6 heures de pirogue de Saint-Laurent, pour ceux qui connaissent un peu, sur la frontière du Suriname. Et, euh, et là-bas, donc j'avais une école. Et pour la petite histoire, donc il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, hein. On est d'accord. J'ai fait un an là-bas et j'avais quand même des toilettes et puis je balançais mon seau d'eau, tu vois, bon, bah, voilà, à Hmm. l'ancienne, quoi. Et donc j'avais pas de lumière et puis j'avais envie de faire pipi après l'école. Je me suis assise sur la cuvette et tu vois, automatisme, tu regardes le fond de la cuvette puis tu t'assois. Hmm. Et puis là, je dis, putain, le fond, il est vraiment très très foncé, quoi. Et genre, je me suis relevée d'un coup, de suite. Et en fait, c'était alors c'était quoi comme un anaconda qu'il y avait dedans. Ah ouais, super. Ouais, Génial. 1,50 m. Ah. Ok. Et Mm. Un ben. petit, un bébé. Mais voilà, il fallait quand même le sortir, quoi, tu vois. Ouais. Puis après, tu manges des trucs un peu bizarres parce que du coup, quand t'es loin de la première ville, bah, tu Pas de manges, camembert, quoi. Pas de camembert président. on est d'accord. Ouais, ouais, Ouais. tu manges ton lait, c'est du lait concentré, hein, que t'as fait venir en carton. Ouais. Tu manges du singe, du caïman, ouais, des petites choses comme ça, quoi. Ok. Et t'as fait un an là-bas, quoi. Quand Et même. j'ai fait mon là-bas, je me suis régalée et en partant, j'ai pleuré tellement j'étais Ah ouais. dégoûtée de partir. C'est comme Ok. dans le film Bienvenue chez les ch'tis. Ouais, voilà. Bienvenue chez les ch'tis. Ok. Ok, super. Bah, trop, trop intéressant. Et c'est quoi après, t'as demandé à partir ou c'est l'État qui t'a renvoyé? Comment ça se passe? Enfin, Ouais, en fait, j'ai rencontré mon mari là-bas et lui, il habitait en France, dans la Meuse, donc du coup, vers Bar-le-Duc, Saint-Dizier, enfin ça, vers Nancy, pour ceux qui connaissent pas trop. Parce que bon, c'est vrai que même moi, ça fait 5 ans que j'y habite, je sais toujours pas le mettre sur une carte, hein. Voilà, je préfère préciser. Et j'ai rencontré mon mari en Guyane, sauf que lui habitait en Meuse, donc j'ai fait une demande de mutation pour me rapprocher de lui. Donc on a fait un an séparés. Puis ensuite je suis venue dans la Meuse et sans connaître la Meuse, et ça a été extrêmement difficile pour moi, extrêmement. c'est pas la région la plus dynamique de France. Ouais. C'est plus le climat. Les Vosges, je connais quand même assez bien parce que j'avais et j'ai toujours une maison de famille pour pas très longtemps là-bas. Il pleut souvent, hein. Il pleut souvent. Les gens, voilà, il y a, Mais c'est une c'est, eau froide, c'est pas comme en Guyane. ah ouais, c'est ça. Et puis après il y a des gens très bien, mais ce qui se passe dans ces régions, c'est que souvent, bah, les gens qui ont de l'ambition et tout, ils s'en vont. Du coup, ceux qui restent, c'est pas toujours les meilleurs, quoi. Ouais, Donc, d'accord, on est d'accord. Il y a la météo, mais on a aussi un petit problème de population, effectivement. ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, mais l'immobilier est pas trop cher, hein. L'immobilier est pas trop Ouais, cher. mais je le laisse. En toute franchise. Et Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que je n'investis pas dans la Meuse, j'investis un ouais. peu plus. Bon, c'est pour ça que je fais 2 heures et demie de route pour aller dans la Boche, donc j'investis Ah, sur ok. Épinal, entre autres. Et, et c'est vrai que ça vaut le coup, enfin ça vaut le coup.
Je me voyais pas investir dans une région où la démographie faisait que chuter. Mmh. On sait en tant qu'investisseur, c'est un des critères assez importants quand on investit. Et effectivement, la démographie meusienne est en chute libre. On est au bout de la diagonale du vide de la France, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok, bah voilà, l'amour donne des ailes, l'amour mène en Meuse. Et t'avais été quand même, genre avant de demander la mutation et tout, t'avais Rien, vu? Ah non, ouais, bah du tout, voilà. du Ouais, tout. Ça, c'était un choc énorme, énorme. ok. Ouais, Il était ouais. quoi? Il était en vacances, en mission, ton mari, ou comment vous vous Ouais, êtes il était en rencontrés? mission en Guyane, effectivement, et il pouvait pas demander à venir habiter en Guyane, quoi. Ok. Donc, donc voilà, c'est moi qui ai suivi. Bon, j'espère qu'un jour, ce sera plutôt l'inverse, hein. À un moment donné, c'est donnant-donnant, hein. Yes, Il le sait. yes. Ok. Voilà. Bah du coup, on va attaquer sur les investissements. Ça t'est venu comment? C'est quand t'es arrivé dans la Meuse. Les week-ends étaient tellement chargés en sortie en boîte de nuit et tout. Tu t'es dit Bizarre, bon, ouais. je vais. euh, Bah, écoute, en vrai, j'étais bien payée en tant Donc là, qu'assistante on est en produit, quelle année là quand tu rentres? Donc t'as fait 6 ans, t'as 28 ans, c'était il y oui. a 8-9 ans, c'est ça? 7 ans? Ah non, je suis rentrée il y a 6 ans, je crois. 6 ans? Ok. Ouais, c'est ça, ouais. Et bah, en fait, en Guyane, j'étais bien payée en tant qu'INSIP parce que, si tu veux, tu es indexé, donc tu as 40% supplémentaires. Donc Ok. en plus de ça, j'avais des postes de direction d'école de direction. Donc j'avais des salaires autour de 3 000 balles, ce qui est à l'époque, me paraissait incroyable. Surtout en plus j'habitais en colocation. Donc si tu veux, les 3 000 balles, c'est pour moi, presque de l'argent de poche Mmh. et ça m'a pas empêché parce que je n'avais aucune éducation financière à l'époque, aucune. De tout flamber dans les fiestas, dans les sorties, dans les voyages, dans les week-ends, tout ça. Et quand je suis rentrée en métropole, ben, l'indexation a sauté. La prime de directeur d'école a sauté puisque je n'ai pas eu de poste de direction. Et là, j'ai vu mon premier mois de salaire et j'ai dit: «C'est une blague, c'est pas possible, je vais pas pouvoir vivre avec ça». J'étais payée, 1 600 € en ayant, déjà à l'époque, j'avais 6 ans d'ancienneté, un truc comme ça. Ok. Et là, je me suis dit: «Waouh, OK». En fait, toute ma vie, on m'a dit de travailler à l'école, d'avoir un vrai métier, de me bouger le cul, d'avoir, tout ce qu'il faut, pour, être en place, en tant qu'adulte, tu vois? Mmh. J'étais j'étais briefée comme ça toute mon enfance, quoi. Je pense Ouais, comme bien sûr, tout hein. le monde, mais voilà, c'était, travail, 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 ne lâche pas ton truc et tout. Et voilà, j'avais un vrai métier, j'avais un concours, l'un des concours à l'époque qui était le plus difficile à avoir parce qu'il Mmh. fallait avoir 17 de moyenne. Si t'avais pas ton master avec 17 de moyenne, t'étais pas prof à l'époque. Maintenant, ça a changé vu que plus personne ne veut être prof. On se demande pourquoi. Donc Ouais, 1600 pour ceux qui savent pas, peut-être que ceux qui sont investisseurs débutants, 1 600 € c'est, parce que moi en ce moment je loue des apparts. Donc si vous êtes une maman avec enfant, c'est, ce à quoi vous avez le droit en alloc, parce que j'en ai eu vraiment des dizaines. C'est voilà. Si vous êtes une mère seule, c'est 1 600 € sans travailler quoi, hein. c'est ça. Voilà. Après bon, il y a des gens, c'est des événements de la vie, mais quand il y en a des dizaines, et puis voilà, hein, faut aussi voir est-ce qu'on D'accord. va imagine bah voilà, t'as un enfant, est-ce que tu vas aller le faire garder, je sais pas quoi, te galérer, prendre un métier, alors On que est tu peux d'accord. avoir 1 600 Mmh. € par mois. Alors je dis pas que 1 600 € de CAF c'est trop, je dis plutôt que que mille six Si. cents euros de salaire, c'est pas assez. Mais bon, après peut-être que c'est pas assez parce qu'on paye, on va pas refaire le monde aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est de plus en plus dur de voir ça quand on voit un peu toutes les taxations qu'on se prend. Quand tu mets une annonce et que tu te prends entre 1 600, c'est vraiment le plus bas. Enfin, après, bon, peut-être qu'il y a des personnes seules, mais moi, j'en ai pas eu récemment. C'est vraiment le plus bas et les 3 000, tu les as souvent et après, tu parles aux gens qui font encore du black et tout. Donc voilà, si vous voulez, je pense que le meilleur moyen d'avoir 3 000 € en France, c'est de se marier, faire 2 enfants, pas bosser et puis, et puis si tu veux monter à 4 000, tu peux faire un peu de black et voilà, tu seras à peu près à ça. Mais bon. Et en vrai, ouais, pour continuer sur ta lancée, quand j'ai loué mes premiers appartements, donc j'avais toujours 1 600 € de salaire. J'avais Mmh. acheté mon premier immeuble. Et quand j'ai vu les profils qui se présentaient à moi, sans travailler, ils gagnaient plus que moi. Mmh. Et moi, je me suis dit: «Je suis obligée de faire l'IMO pour arriver à m'en sortir un peu». Mmh. Et eux,
ils ont jamais eu besoin de passer le bac, de jamais de faire d'études, Ouais. et ils arrivaient comme ça et c'était hallucinant. En fait, si tu veux, je suis tombée un peu de haut, je Mmh. m'attendais pas à ce que ça soit, aussi flagrant, mais surtout qu'il y en ait autant. Ouais. Et je suis comme toi, je suis pas du tout contre les aides et cetera. Mais je suis juste un peu contre le fait qu'effectivement, c'est plus intéressant de ne pas travailler que de C'est ça. d'aller bosser, quoi. Ouais. Ouais, ouais, donc Et ça, c'est vers le bas. Et je suppose que vers le haut, si on commence à taper un peu dans les hauts postes de fonction publique et tout, on peut voir, forcément, il y a un petit scandale de l'Agence française du développement et puis son patron, il gagnerait à peu près 17 500 € par mois. Alors ceux-là, ils postulent pas en général à un logement. non. Mais voilà. Et puis après, eux, c'est surtout les dépenses. C'est pas vraiment leur salaire le problème, c'est plutôt les dépenses qu'ils font sans nous demander trop notre avis. Mais voilà. En tout cas, c'est le pays qu'on aime, hein. La région, ça dépend. Mais ouais. Ok, donc 1 600 €. Parenthèse. Et là, va trouver un appart, un propriétaire qui veut bien te louer, même si j'avais quand même un bon poste, tout ça leur donnait Mmh. confiance. Mais voilà, c'était un petit salaire. Et puis une fois que tu as payé, ton petit crédit voiture pour t'acheter ta petite Clio, hein, c'est pas pour acheter une BM, hein, pour acheter une petite Ouais. Clio. Pour aller Ton bosser. loyer, ta bouffe, mais il te reste plus rien du tout. Et là, je me suis Mmh. dit, en vrai, la claque, quoi. Je me dis: «Mais j'ai pas fait tout ça pour juste survivre». Et quand j'ai été à la banque pour demander ce que je pouvais acheter, ils m'ont dit: «Bah, écoutez, avec votre salaire, bon, on vous propose 130 000 € sur 20 ans». Ça veut dire, dans ma tête, je me suis dit: «OK, 130 000 €, j'ai l'équivalent d'un studio T2». Bon, j'avais la référence, on va dire, de Marseille, tu vois? Mmh. Pour mes 20 prochaines années. En Mmh. gros, c'est ça, le la logique que tu as quand tu es pas investisseur, c'est ça. Ah bah ouais. Dire: «OK, donc sur les 20 prochaines années, si je dois pas dépendre de mon mari, si je veux être indépendant, je peux loger dans un studio, quoi. Mmh. Studio amélioré». Et là, ça a été vraiment le gros clash dans ma tête, quoi. J'ai switché, j'ai dit: «C'est pas possible, c'est pas possible». Et du coup, j'ai commencé à chercher des solutions pour augmenter mes revenus, sans faire du commercial, puisque, en tant que fonctionnaire, tu as pas le droit de faire de commercial. Donc tu peux faire, tout ce qui est, LMNP, heu, société civile immobilière, micro-entrepreneur, mais tout ce qui est commercial, tu as pas le droit. Ou du moins, il faut que tu aies une dérogation, il faut que tu aies un pourparler, avec son supérieur et cetera et cetera. Mais donc voilà, il me fallait quelque chose quand même, une solution assez simple et je me suis rapprochée assez naturellement de l'immobilier. Alors, pourquoi l'immobilier? Franchement, j'en ai un peu aucune idée. Je pense que c'est un côté un peu rassurant, un côté bien français en te disant, Mmh. c'est un investissement, stable et cetera et cetera. Mais dans l'optique, moi, je m'étais dit: Si j'ai un truc avec, par exemple, 400 € de crédit, je le loue 400 €, bah, je suis contente déjà, je suis à Mmh. l'équilibre et puis, dans 20 ans, quand mon crédit est fini, je revends l'appartement et j'aurai mon petit billet avec. Et en Mmh. vrai, ça s'arrêtait là ma logique. Et puis en vrai, j'ai eu quelques, petites frayeurs quant à la fiscalité, au montage et ouais, il faut quand même savoir quelques trucs. Donc je me suis dit: «Vas-y, je vais faire une petite formation». Bon, j'ai bouffé quand même quelques vidéos sur YouTube à l'époque. Il y en avait pas des masses, mais il y en avait quand même quelques-unes. J'ai fait une petite formation. Une petite formation qui coûtait une fortune pour moi à l'époque, hein, qui me coûtait 2 000 balles pour, quelques vidéos. Maintenant, pour 2 000 balles, c'est des choses incroyables, mais à l'époque, pas du tout. Mmh. 0 accompagnement, 5 vidéos qui se courent après et puis voilà, quoi. Et puis du coup, bah, dès que j'ai fini la formation, j'ai direct acheté un immeuble de rapport, c'était sur, donc Épinal. C'était un Capitale bar. des Vosges. Ouais, Épinal, Connu la pour son capitale des Vosges. image d'Épinal. Les images d'Épinal. Je sais pas si ça vient si je pense que ça vient de là, Exactement. les images Ah d'Épinal. oui, Ouais, oui, ouais. oui. Ouais, 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 L'image c'est d'Épinal de la professeure super bien payée, respectée. Voilà, comme on a oui, dans un l'imaginaire très belle image, collectif. Voilà, les images d'Épinal. c'est Yes. ça. Et puis voilà, donc j'ai trouvé ce petit immeuble de rapport, 90 000 €, 97 000 € affichés. Beaucoup de travaux, puisque c'était, un rez-de-chaussée, c'était un bar et à l'étage, c'était un restaurant. Alors ils avaient été déjà transformés en habitation, mais juste sur les papiers, hein, parce que tu rentrais OK. dedans, tu avais un bar et un restaurant. Et puis je me suis dit: «Vas-y, j'achète, c'est 80 000 €». Je savais que je pouvais emprunter jusqu'à 130 000. J'ai emprunté 130 000 pour avoir, l'enveloppe travaux qui allait bien. Et entre-temps, donc je vais pour signer et entre-temps, bah, je tombe malade, quoi. Mais genre malade comme il faut, quoi.
Malade OK. comme il faut, à être un légume vapeur. J'aime bien dire ça, même si c'est pas cool pour les gens qui sont malades, mais en vrai, comme je suis malade, je peux me permettre de le dire. OK. Et j'ai quand même, ouais, je me suis dit: «OK, j'y vais quand même». J'avais donc la possibilité de me retirer de la vente, puisque c'est un motif, impérial, je pense. Et en vrai, j'ai dit: «Non, non, il faut que je le fasse, ça au contraire, ça va me maintenir la tête hors de l'eau, ça me d'avoir un projet, ça te permet de continuer à avancer». Et puis après, j'ai enchaîné tous les ans à acheter quelque chose et puis où on en est OK. maintenant. OK, donc maintenant tu as 2 immeubles et 2 appartements, 6 ans plus Ouais, tard et bah, tu peux nous dire justement, bah, par rapport à ta maladie, je pense que ça peut aider, beaucoup de personnes. Le gros point, je suppose, c'est l'assurance. ouais, Comment ça ça c'est s'est important. passé? Est-ce que tu l'as déclaré, bah, t question peut-être un peu idiote, mais est-ce que tu l'as déclaré à la banque tout de suite? Voilà, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je le dis en bah, voilà, j'ai, bah, la chance d'être en bonne santé, mais si je tombais malade avec ma carrière d'investisseur immobilier, je pense que je pense que je mentirais à la banque, je dirais rien. Peut-être quand on débute, je l'aurais dit, mais là, je pense qu'aujourd'hui, ce serait en mode, moi, j'ai enfin, et aussi, j'ai pas d'enfants. Si tu as des enfants, que ça va être transmis, que si tu décèdes, ou que tu es incapable, c'est différent. Mais je pense que moi, aujourd'hui, c'est Ouais. s'il m'arrivait un truc qui, je sais, me ferait, empêcher de lever de la dette, bah, je le dirai Mmh. pas et puis, voilà, si un jour, il m'arrive un truc et ben, je suis pas assuré, j'aurais payé pour rien et tant pis quoi. Ouais. Bah, Mais ouais, oui, bah, moi, je suis partie sur cette logique-là, en fait, si tu veux. ouais. Parce que, si tu veux, donc c'est une sclérose en plaques, donc que j'ai, une forme tumorale, donc c'est une forme assez sévère. J'ai une partie de mon cerveau qui est brûlée, et j'ai été du jour au lendemain, en fait, alitée avec j'ai perdu la vue, j'ai perdu l'utilisation de mon bras droit, de ma jambe droite et j'ai perdu l'utilisation de ma bouche, en fait. Je ne pouvais plus parler et ça a duré 6 mois, donc entre-temps, j'avais acheté l'immeuble et j'avais déjà eu le financement avant que je tombe malade et donc je me suis dit: «Vas-y, je dis rien». Et j'y vais, quoi. Et c'était à l'époque, en plus, où ils te faisaient un dossier médical, mais même pour des petites sommes. Mmh. Maintenant, c'est, je crois, à partir de 200-250 000, Ah 250 oui, je 000. crois que la loi a changé, il y a eu Ouais, ça des a changé ouais, il y a eu entre-temps. mmh, Et effectivement, en fait, quand tu fais des investissements, de l'achat immobilier, des crédits inférieurs à 250 000, ils te font pas des des questionnaires tests santé, poussés. je cherchais le truc. Questionnaire santé, et donc, en vrai, si on te le demande pas, tu le dis pas. Mmh, Je vais te dire pourquoi, parce que pour plusieurs raisons. Déjà, moi, j'avais pas peur dans le sens où c'est pas une maladie mortelle en soi. Donc, c'est une maladie dégénérative du cerveau. Donc, au fur et à mesure, effectivement, je vais finir comme de plus en plus comme un légume. Je sais pas, vous connaissez Dominique Farrugia? Ça te parle un peu à tout oui, le monde? oui, oui, bah, Voilà, c'est, bah, c'est sa maladie. C'est la même maladie. Donc, voilà, tu vois, il est capoute. C'est la maladie la plus handicapante des jeunes en France, mais en soi, c'est pas une maladie mortelle. Alors, mon espérance de vie est raccourcie et je sais que je pourrais pas bosser, jusqu'à mes 60 ans. Si tu veux, moi, la retraite, profiter de la retraite, c'est pas une question qui se pose pour moi, en fait. C'est maintenant qu'il faut que je profite de la vie, c'est pas à 60 ans et je pense que enfin 60, c'est même pas 60, c'est 65 maintenant. Donc il faut voilà, je savais qu'il fallait que je fasse ma retraite maintenant. Et pour revenir sur le truc, c'est que, je m'étais dit comme c'est pas une maladie mortelle, Heu et que c'est pas moi en soi qui vais payer mon crédit, c'est mes locataires. Donc même si demain je perds mon boulot parce que je suis mmh, effectivement, handicapée et je peux plus bosser, bah, mon crédit sera tout le temps financé. mmh, Donc si tu veux, j'avais déjà cette garantie-là, j'avais en soi comme une assurance. Donc je voyais pas quel était l'intérêt que je paye une assurance supplémentaire si derrière j'allais jamais l'activer étant donné que c'est pas une maladie mortelle et que, même si je léguais cet immeuble-là à mes descendants, je n'ai pas encore, mais et voilà, du coup, à mes parents ou quoi, je savais que ça allait quand même tourner tout seul. Puis après, j'avais quand même l'assurance décès comme tout le monde, mais heu, mais voilà, c'était pas un fardeau pour, si jamais il se passait quelque chose, quoi. Et j'ai décidé donc du coup de pas le dire et j'ai rencontré, après coup, une personne qui, l'avait dit pour sa résidence principale et alors, c'était des chiffres mirobolants. C'était, je crois, 220 € d'assurance par mois quand elle a dit qu'elle était atteinte de cette maladie, donc la même maladie que moi. Mais je pense que c'est quasiment toutes les mêmes maladies, hein. Dès que tu dis «oui» dans le questionnaire, tu mmh. mort. En gros, c'est ça. C'était pour un achat à 220 000 ou 230 000 €.
et elle avait 220 € d'assurance par mois. C'était un truc exorbitant, quoi. Et là, j'ai dit, ok, je ne le dis plus jamais. Ok. Et en vrai, voilà, je l'ai jamais dit. Et puis, ça s'est jamais présenté à moi enfin, maintenant que la loi a changé, j'ai jamais fait d'achat immobilier au-delà de 250 000, donc ça s'est pas présenté encore à moi. Ok. Et puis, ça devait se présenter encore à moi, je pense que je ne dirais rien d'autre. Voilà, en toute Ok. franchise. En tant qu'investisseur immo, dans un Oui, achat de en fait, c'est pas la même chose. Ouais, si c'est ta voilà, RP, si t'achètes avec ta femme, ta RP, voilà, enfin ton conjoint, voilà, si t'arrive quelque chose, bah il va tout payer et tout. Là, nous, c'est des invests qui tournent tout seuls. c'est ça. Ça, Voilà, la enfin, logique. Ouais, voilà. En tout cas, c'est comme ça que. c'est ça. Ok, ok. Et d'accord. Et donc, et comment tu gères? Donc, ils sont tous assez loin de chez toi là. T'es bien. Comment tu gères? Après, on sait, hein, les profs, c'est quoi? C'est 4-5 heures par semaine de travail, Et non? je t'attendais, celle-ci. Tu sais que c'est à cause de toi que plus personne ne pouvait devenir prof. C'est à On cause a de nous deux. priorisé. Bah, moi, non, moi, je dis c'est 4-5 heures et toi, c'est les 1 600 €, je pense, parce Ah que oui, tout oui, le monde est d'accord. d'accord, hein. Ouais. Non, en vrai, t'es 25 heures devant les élèves et les gens pensent Ok. que tu fais du coup 25 heures. Mais en vrai, pas du tout. T'as un mercredi sur deux, tu bosses, t'es en formation ou t'es en animation pédagogique, etc. T'as toutes tes réunions. Des fois, je sortais à 21 heures de l'école. Et puis la majorité du temps, j'étais à 7 heures, 7 heures et demie à l'école. Donc, j'étais au-delà des 35 heures. Et en plus de ça, les vacances scolaires, effectivement, tu bosses pour préparer tes cours. Les gens s'imaginent qu'en fait, on arrive en classe à 8h30, on dit, allez, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Tu vois? Non, en vrai, on a toute la journée qui est ficelée à une demi-heure près, quoi. Parce que Mhm. tu changes d'activité toutes les demi-heures, donc, enfin, selon les âges, mais en gros, c'est ça. Donc, c'est quand même beaucoup de préparation. Alors, c'est vrai que plus tu avances dans Ta l'âge, carrière. avec Ouais. tu commences à avoir, voilà, à connaître tes programmes par cœur et tout ça. Donc ça, c'est plus rapide pour les préparations. Mais voilà, les premières années, c'est quand même un peu costaud. Mais comment je fais pour gérer à distance? En vrai, alors, pour mes C'est surtout appartements, chercher la vraie question. Enfin, moi, je trouve que c'est là où tu as besoin d'y être. Après, c'est ouais, vrai que tu peux. bah, en soi, je trie énormément les annonces. Ok. Et quand je vais visiter un bien, c'est que déjà, tout est OK au niveau des Ok. chiffres, etc., etc. Mon plan est fait dans ma tête. Et en D'accord. fait, quand je vais visiter, c'est juste pour vérifier qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises, Ok. structurelles, par exemple, ou des choses qui n'ont pas été dites au téléphone ou pas. Et, et en vrai, j'ai presque l'offre qui est déjà prête, quoi. Mhm. Et les quatre, avec les quatre, du coup, j'ai 8 apparts, mais en 4 lots, divisé en 4 lots. Les quatre, je les ai vus, je les ai achetés, j'en ai pas vu d'autres, quoi. Ok. Tu vois. Je fais un tri énorme, en fait, sur les annonces. Les D'accord. annonces au téléphone, hein. Euh, Et voilà, quand je vais éviter un truc, en gros, il y a plus que la ah. négociation qui rentre en ligne de Mhm. mire. Ok. Voilà. Mais après, comment je fais pour gérer à distance? Alors là, sur Épinal, j'ai fini par trouver quelqu'un. Enfin, du coup, c'est une locataire qui est adorable et qui est dans le commerce. Et en fait, elle aime bien s'occuper des gens et tout. Et elle me fait les visites, elle me fait euh, Les états des lieux et tout ça. le ménage, tout ça, si jamais il y a à faire, tout ça. Et les états des Ok. lieux. Alors, l'état des lieux de sortie, je les fais toujours moi. Ok. Parce que j'ai vécu la même chose que ce que tu as vécu avec ton appartement détruit. Ah ouais. Voilà, sur mon premier immeuble, j'ai mis une famille qui était soi-disant le directeur de la caisse d'épargne d'Épinal et tout ça. Je pense que c'était des faux papiers. Maintenant, avec du recul, et ils m'ont bousillé l'appartement qui sortait juste de rénovation. Ils sont restés 8 mois dans mon appart et Putain. l'appartement sortait de rénovation. J'avais mis, en plus, erreur de débutante en tant qu'investisseur IMO, j'avais mis une cuisine de chez Cuisinella. Ah ouais. Et alors, du coup, bah, en vrai, j'avais tout à changer, quoi. Les lits, j'ai tout mis à la poubelle, tous les lits, les matelas, tout. Enfin, la Ouais. cuisine a été bonne à jeter. J'ai juste un peu bricolé parce que j'avais pas la thune pour la changer sur le coup, mais. Ouais. Et là, j'ai dit bon, état des lieux sortis, maintenant je l'ai Ouais. fait moi. Voilà. Moi Mais là j'en ai. j'ai assuré franchement parce que souvent je prenais les garanties Visal et j'en reprendrai toujours mais la part défoncée là j'ai repris une garantie en plus à 3% du loyer c'est quand même un peu plus normalement c'était 2,5 mais j'ai dit non mais là j'ai plus pourtant le locataire il a l'air super bien et tout dans un autre contexte je l'aurais Ah oui. pas la Visal ça aurait suffi
Mais là, j'ai dit non, mais là, ça m'a coûté vraiment un bon ticket. En plus, à un moment où, bah voilà, j'avais d'autres projets Mmh. C'est et ça. ouais. Et puis ça m'aura quand même pris presque 5 mois, hein, de octobre à là, il est rentré fin février, donc ouais, presque 5 mois cette histoire. Donc et là, je suis content parce qu'on dit ouais, en fait, ça arrive pas souvent, mais là, aujourd'hui, alors bon, visiblement, c'est beaucoup moins, mais il y a un locataire qui m'a écrit dans une autre ville, hein, donc c'est pas à me dire que c'est les problèmes de zone ou quoi. La zone, à mon avis, elle va plutôt de Brest à Strasbourg et de Lille à Marseille, hein. Mmh. Mais qui m'a écrit. Bah moi je l'ai loué à lui, puis il s'est mis avec sa copine, et puis maintenant ils se sont séparés, et puis visiblement c'est la copine qui est là, et il y a des dégâts dans l'appart, donc je suis ravi. Voilà, au final, ça se trouve c'est un truc à 1 000 2 000 euros, et ça fait au final 6 mois que l'autre est arrivé, mais en fait je sors tout juste de. Enfin là on est dimanche, vendredi je réglais encore des trucs pour mon appart défoncé quoi. Donc Mmh. Ouais, d'où mon envie de partir sur du marchand de biens parce qu'en vrai, j'ai eu ouais, pas mal de déboires aussi comme ça, des vases qui sont cassés alors que le meuble, est neuf, enfin des cuisines démontées alors que le four est neuf, il a quelques ouais, mois. J'ai eu des frigos, les gens, ils ont trimballé le frigo. Les gens, j'ai l'impression qu'ils l'ont trimballé, tu sais, les énormes trucs avec le ouais. congélateur et tout, un truc haut de gamme, quoi. Ils l'ont trimballé dans tout l'appartement, j'ai l'impression. Il est défoncé alors qu'il avait 6 mois, quoi. Et Ah non, là, c'est incroyable. ouais, franchement, le locatif, c'est super quand tu veux faire travailler ton patrimoine et effectivement, ça rassure les banques et ils aiment bien quand ils voient les loyers rentrer, tous les banquiers. Après, Mmh, ils ont confiance en toi et dès que tu vas les voir, ils te disent: «Oui, oui, vous voulez combien?» Enfin, ma mmh. banquière, elle est comme ça, hein. Elle me dit: «Bon, allez, OK, c'est quoi le prochain projet?» Elle m'appelle pour me Ouais, demander, tu vois? Parce qu'elle a confiance, parce que c'est vrai que le locatif, ça plaît bien et tout, mais en vrai, comme tu dis, c'est de la charge mentale pour des broutilles, quoi. Moi, je préfère avoir de la charge mentale pour des vraies opérations, des trucs qui en valent le coup. Là, c'est pour mmh. répondre, à 10 appels parce qu'elle sait pas changer la pile c'était du détecteur de fumée. Mmh. Bon, bref, Ouais. Ouais, il y a c'est des les jours joies du bord. ça ouais, c'est Mais les tu vois, joies de c'est vie. comme les instituts, on a l'impression qu'ils font rien. Et ben, Ah ouais, bah, toi et moi, on a l'impression qu'ils font jamais rien, mais ouais, en vrai, c'est du taf, hein. mmh, et tu sors beaucoup d'argent. Mine de rien, moi, Et ouais. j'ai un tableau là, je l'ai fait cette semaine sur un peu tout l'argent qui rentre, qui sort des apparts, et tu vois qu'en fait, il y a quand même pas mal d'argent, sur une Mmh, année, hein, qui sort, en plus de ton bien sûr. remboursement d'emprunt, hein. Tu as la taxe foncière qui fait que monter, tu as les charges de copro, c'est pareil, tu les fixes à l'instant T quand les gens ils rentrent Mmh, dans l'appart, et en fait, tu te rends compte si tu fais pas attention. Moi, je les adapte, j'avoue, après c'est peut-être ma faute ou je sais pas, mais les gens, je trouve en gros, on a un contrat à la base, je leur dis que c'est tant et puis eux, ils payent tant. Mais au final, si tu fais pas pendant 2 3 ans, tu regardes là avec tout ce qu'on a eu, le conflit en Ukraine et tout, mmh. les charges elles ont explosé, et là on leur laisse trop sur la table. Là, c'est quand on va finir, je vais envoyer un mail à mon gestionnaire justement pour qu'il réadapte tout ça, voilà, quitte à perdre des locataires peut-être, je sais pas, mais il y a trop de voilà, il y a beaucoup d'argent qu'on sort, hein, mine de rien, et puis Mmh, quand t'as un gros dégât, bah, c'est 10 20, enfin 10 15 mmh. 20 30 000 euros, hein, ça peut arriver. Donc voilà. Mais après, bon, Ouais. voilà, le patrimoine, il grossit. Oui, Et puis voilà. après, sinon, on ferait quoi? On ferait On quoi se sinon? plaint, mais bon, on aime bien Ouais, quand même. voilà. Et puis franchement, quand tu fais ton bilan, annuel, tu es quand même Ah content, oui, quoi. bah, c'est ça, parce que les remboursements, bah, mine de rien, ils se remboursent, hein, surtout les Bah, ouais, ouais. emprunts, et Et la ça fait capitalisation est aussi importante. ouais, Enfin, tu vois, on parle tout le temps de cash flow, cash flow, cash flow, mais la ouais. capitalisation a un Ah vrai bah, c'est coup. ça qui fait, et puis là, bah, après, voilà. Je fais Madame Irma, mais là, on s'attend, pour moi, en tout cas, les taux, ils vont encore baisser. Et du coup, quand les taux baissent, les prix montent. Donc c'est pour ça que moi, je trouvais que c'était une bonne période là, les 6 12 derniers mois pour acheter, parce que les prix Mmh. vont, et j'espère qu'ils vont monter. Et là, je pense que je vais vendre quelques biens pour faire un peu de la trésor, et puis avoir enfin les. Parce que nous, dans les boîtes, on a zéro argent. En fait, les trucs, bah, tous les apparts, ils se payent tout seuls, et il y a un peu de cash flow, mais dès qu'il faut, bah, dès qu'on rachète un truc, bah, tout le cash flow, on le refout en apport. C'est vrai qu'un jour, si on avait rien que, je sais pas, 20 000 balles sur une boîte, ce serait bien. On serait C'est beaucoup bien, ouais. plus serein. Ouais, ouais, Euh, ouais. mmh. Ok. Et du coup, c'est quoi que tu fais comme type de location? Courte durée, longue durée?
Je fais les 2, longue durée et courte durée en meublé toujours. Et courte durée, je fais sur 3 en hypercentre. Ok. Par contre, enfin, je vous dis, c'est pas la peine d'y aller, c'est devenu, voilà, c'est commence à être mort. Là, c'est une année un peu difficile. Alors que les années précédentes, c'était la folie. Et là, ça y est, ça commence à. En fait, il y a trop d'appartements Airbnb sur 3. Et en vrai, Mm, même si je mets une nuit à 40 euros, ça se vend pas, quoi, tu vois. Enfin, mm. donc, plus assez rentable. Et Et à je l'inverse, les confirme. loyers ont pas mal augmenté, hein. C'est un point que Ouais. quand tu Ouais. regardes en fait les courtes durées, tu gagnes moins qu'il y a 2-3 ans. Et puis les loyers, par contre, c'est quand même Ouais, assez c'est ça. impressionnant. C'est pour ça qu'on réfléchit à le mettre effectivement en Mm, location normale parce que en location normale, quand on avait commencé, bah, c'était pas assez intéressant. Et là, maintenant, mm, je me dis, bah, quand j'ai recalculé il y a pas longtemps, il y a 2-3 mois, je me suis dit, bah, finalement, écoute, en plus, c'est le prix de la tranquillité, hein, faut bien dire ce qui est. mm. Bah, finalement, ce serait pas plus mal, quoi. Donc, ouais, en pleine réflexion. Mais je vous dis ça pour pas que vous y alliez parce que effectivement, Ouais. il y a eu une vague sur 3 et c'est vrai que Mm, c'est très touristique et tout. C'est quand même la capitale, la Champagne. Alors moi, j'aime bien les capitales, tu vois, la capitale des Vosges et puis même mm. la capitale de Troyes. Mais pour le coup, voilà, le Airbnb sur 3, c'est. Et puis toi, ma femme, donc je passe pas par conciergerie. J'ai arrêté les conciergeries. Voilà, j'ai pas un conciergerie agent immobilier. Moi, voilà, c'est pas ma tasse de thé. Pas une très bonne relation avec eux. Il y a eu toujours quelque chose qui fait que ça ne va pas. Et je suis un peu perfectionniste et tu vois, je comprends pas pourquoi les gens, ils arrivent pas à faire enfin, à faire bien bosser tes produits, mais en fait, c'est pas les leurs. Donc, Mm. forcément, voilà. Donc, j'ai pris en direct. Et ma femme de ménage, elle a une quinzaine d'appartements sur 3 et elle m'a dit cette année, c'est une catastrophe. Mm. Donc, déjà, le tourisme baisse un peu parce que vu que les gens n'ont plus beaucoup de thunes et maintenant, il y a beaucoup trop de Airbnb. Mm. Et sur Marseille, par contre, c'est très sympa, même en hiver. Euh, mais vous ne pouvez plus faire du Airbnb sur Ouais. Marseille parce qu'ils ont mis la loi de la compensation où tu es obligé d'acheter un local commercial et le transformer en habitation. Donc du coup, les locaux commerciaux se vendent une fortune puisque tout le monde en veut. Et bon, c'est abusé. Ouais. Ah, si j'avais su il y a 10 ans, j'aurais acheté plein de locaux Ouais. commerciaux, des garages et des trucs comme Ouais. ça, des caves. Ouais. Et donc du coup, et en plus de ça, ils ne donnent plus tu sais, le numéro de Ouais, d'enregistrement. enregistrement, voilà. Donc du coup, l'avantage C'est que qu'il y ça a va pour limiter le nous, marché. c'est que ça limite effectivement le nombre de Airbnb. Et du coup, vu qu'il y a toujours autant de touristes par contre à Marseille, et de touristes et de gens qui viennent pour bosser et tout, Mm. donc là c'est vraiment moitié-moitié les gens que j'ai. Du coup, ça marche bien. Et pareil, je passe plus par les conciergeries. Donc, tu vois, j'habite à 900 kilomètres de là, Mm. mais j'arrive à gérer tout à distance. Ok. Ouais. Mais après, voilà, faut trouver des bonnes équipes. Franchement, Marseille, Mm. c'est pas facile de trouver des bonnes équipes parce qu'ils sont filous, hein. Ah. C'est le sud, hein. Et puis s'ils savent que t'es à 900 kilomètres, ils ont vite fait de Ah ouais, mettre je une leur petite dis pas. annonce sur le bon coin, Je leur dis pas, appart à mais ouais. louer, et puis ouais. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, ils sont filous, les Marseillais, hein. C'est pas des beaux Yes. cernés, hein. Ah, Donc, c'est pas évident, tu vois. En un an, j'ai changé 3 fois d'équipe de ménage, quoi. ok. Et puis, moi, je veux pas juste des équipes de ménage, ouais. Je veux pas quelqu'un qui me dise, bon, bah, l'ampoule a grillé, faudra venir la Mm. changer. Je veux quelqu'un qui me dise, bon, bah, ça va, je vais l'acheter chez Vival et puis je vais vous l'installer. Et c'est toi qui gères la communication voyageur, tout ça? Ouais, ouais, ouais. Moi, Ok. mais après, il y en a beaucoup, tu sais, tu fais les messages automatiques. Mm. Et en vrai, le 3 quarts, ils lisent les messages automatiques et puis ils Mm. appliquent. Ils disent dans ton Yes. message, puis ils sont pas chier. Il y en a quand même un petit quart qui sont casse-bonbons, mais bon, il y en a toujours. Mm. Franchement, il y en a, ils me prennent la tête, hein. Là, j'ai pris du recul. Depuis quelques mois, ça va mieux. Ouais. Mais en vrai, il y a des moments où j'ai envie de péter un plomb. Tu sais, t'en as, tu vends la nuit à 60 euros et ils se plaignent qu'il y a que 4 capsules de café alors qu'eux, ils en boivent 5. Ouais. Comment? Mais déjà, vous avez du En ce, café, c'est déjà bien. ouais. Des trucs En comme ce ça. moment, je regarde pas mal les publications de Ryanair sur Facebook, là, c'est assez drôle. Ouais. Et puis ils disent ce que les gens, ce à quoi les gens s'attendent en payant 19,99 €. Et tu vois, c'est genre les avions des années 60 avec une nappe, l'hôtesse qui fait un vrai dîner et tout. Exactement. Ouais, Et en fait, c'est ça, c'est ça. hein, plus tu loues pas cher, plus les gens ils sont Ouais. casse-pieds de ouf. Impressionnant, hein. Moi, je Donc pensais pas. ouais.
Je crois que je leur dis, j'ai fait: «Mais attendez, vous allez payer 60 € ménage compris, linge compris, Mmh. café, thé, chocolat». J'ai dit: «Mais attendez, vous voulez quoi d'autre? Vous voulez la Ouais, masseuse, peut-être?» ouais. Non, non, mais c'est sûr que c'est Et après, il y a à contrario, quand je sais pas, c'est la haute saison, j'ai des nuits à Marseille, pour un studio à 200 balles, 250 balles même des fois. Et ben, ils sont, au top. Ils te mettent un mmh, super commentaire, ils te disent merci 10 fois et ceux qui ouais, t'ont payé en hiver à 45 €, ils t'envoient chier, quoi. mmh, Bah, voilà. ouais. Bah, il y a des gens, c'est pour ça ils baissent, enfin, il y a un prix auquel, ils vont pas. Après, Ouais. c'est un peu, chacun le puis ça dépend aussi combien tu as de biens. Donc, Mmh mh. OK. Et du coup, tu dirais que ça te rapporte combien à peu près tes invests là, par rapport justement à ton salaire mirobolant? En annuel, je suis à 110 000 de loyer. OK. Je suis très Ah ouais, c'est transparente. impressionnant. Je suis très transparente sur mes chiffres et tout ça. Après, c'est pas Mmh. du tout 110 000 que j'ai sur mon compte en banque, on est Ah d'accord. bon? Ah Tu l'as bon? dit. Comme tu l'as bien Ouais. dit, Ah, je ressors beaucoup et surtout que j'ai des aléas énormes avec les travaux. Moi, j'ai un gros problème avec les travaux, c'est mon point faible. OK. Je me fais tout le temps arnaquer, en vrai. Je sais pas, il y a marqué «trop gentil», je sais pas, sur ma gueule. Et donc je ressors beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais après, c'est les chiffres que je fais et pour le coup, les LCD, mais même, tu vois, même les loyers, je loue assez cher mes appartements, quitte à ce que Mmh. j'ai du turnover. En fait, il y a 2 politiques dans un investissement immobilier. Il y en a qui préfèrent louer un peu moins cher et être tranquille et qu'il y ait pas de turnover, Mmh. que je comprends tout à fait. Et c'est vrai que, le Et jour ça où j'aurai dépend où t'en es en fait. Voilà, tu as 8 ouais, lots, ouais, tu en le as jour 2 en où LCD, donc en fait, tu en as que c'est ça, 6 exactement. qui donc Là, ça se gère. je pense que le jour où j'en aurai 40, effectivement, je vois que c'est Mmh. logique. Là, pour le coup, vraiment, j'optimise au maximum les loyers et tout et donc je suis assez chère, en vrai. Mais même en étant chère, j'ai de la demande, de fou. OK. Parce Ouais, que tu as des apports refaits. C'est ça dans les zones pas ouais, chères. bien sûr. Épinal, c'est une ville qui est pas très chère, hein, bah, du coup, les Mmh. gens font pas de travaux. En fait, il y a un monde, il y a une drôle de France qui est en train de se faire. Enfin, moi, je connais plusieurs zones. Il y a les zones, les villes hyper tendues, bah, le top 10 des villes de France, hein, globalement, où en fait, les gens, il y a tellement de demandes qu'ils en ont rien à foutre, qu'ils font pas de travaux. Moi, j'ai vu des biens qui étaient Oui, loués depuis, plusieurs fois et tout, mais des trucs horribles. Et après, il y a les villes moins chères et les gens historiques, ils font pas de travaux non plus parce qu'en fait, en gros, ils ont des loyers à 200-300 balles, des vieux loyers et tout. Et puis quand tu vois combien ça coûte de refaire un appart, ça coûte le même prix, presque à Lyon, à Paris, à Marseille et à Bar-le-Duc. Si tu ouais. trouves encore quelqu'un. Et le problème aussi, c'est que dans les villes pas chères, bah, tu trouves pas beaucoup de gens qui travaillent parce qu'en fait, vu que c'est pas cher, bah, s'ils ont juste Exactement. 1 600 balles et ben voilà, ils restent chez eux. OK. Bah, raconte-nous un peu les travaux. C'est quoi? C'est dans les immeubles. Je suppose que tu as les 2 biens en copro. Ouais. Là, en général, tu pas trop de travaux. Heu, Si, bah, j'ai refait tous mes appartements que j'ai OK, achetés, j'ai tout OK. refait en des trucs un peu shadés, quoi, comme on dit. Justement pour avoir des beaux loyers et puis en me disant toujours que si jamais je veux les vendre, ça se fera vite, ça se fera Mmh, sur la fourchette haute mmh, et j'aurai une liquidité plus facile que si j'avais des appartements un peu dégueux. Ouais, alors sur mon premier immeuble de rapport, donc je venais juste de tomber malade, donc fauteuil roulant, tout ça, tu vois bien le genre? Hem et en fait, donc c'était le bar-restaurant et c'était un ami de la famille qui est venu faire les travaux chez moi et dans cet immeuble. Je lui ai balancé pas loin de toute mon enveloppe travaux, donc j'étais à 37 000, quelque chose comme ça. Et je devais faire, pas mal de choses moi-même, sachant que, voilà, j'étais pas dans la meilleure des situations. mmh. Mais ça m'a permis de me bouger un peu le cul et ça m'a fait aussi ma rééducation, faut dire ce qui est. Je me suis remise à marcher assez rapidement grâce à ça, grâce au projet immobilier, grâce, à me dire: «Bah, voilà, là, il faut que je me bouge le cul là maintenant, j'ai un crédit qui va commencer» et tu vois, quand tu es dans la merde, bah, tu te bouges le cul. Et donc je me suis levée de ce fauteuil roulant, puis on a commencé avec mon mari, qui m'a beaucoup aidé à démolir des choses, tout ça, à faire sauter du parquet. Enfin, tu vois, on a dégrossi le maximum du travail qui est assez rapide et assez facile à faire, mais il fallait le faire quand même, quoi. Et lui, donc pour 35 000 €, il devait faire 2 salles de bain et 2 préparations de cuisine. Donc par préparation de cuisine, j'entends, l'électricité et des entrées-sorties d'eau. Et en vrai, ça a été donc il est resté que 3 semaines et c'était un ami de la famille. Ça a été la catastrophe. J'ai eu énormément de trucs que j'ai dû reprendre. Genre, enfin, un truc tout con, tu vois? Par exemple, quand il a posé du carrelage au sol,
Bah, il pardon, il avait la flemme de faire, des joints de carrelage, donc il a mis 3 tonnes de colle de carrelage sur le carreau. Il a retourné le carreau, il a appuyé un peu fort pour que la colle, elle remonte sur les côtés et il a passé l'éponge, tu vois? Voilà, c'était bon, c'était fait, quoi et c'était que des trucs comme ça et à ce prix-là, j'avais bien évidemment, aucune peinture de faite, aucun mur de fait, Pour les 35 000 spots euros. ouais, ouais, ouais. J'avais des spots qui sortaient, j'avais des trous dans les murs de partout. Genre, il m'avait ouvert il y avait pas mal de boîtes électriques de dérivation. Je sais pas pourquoi les anciens propriétaires, ils aimaient bien ça apparemment. Ils me les avaient toutes ouvertes et ils les avaient laissées comme ça, sans les fermer ou quoi. Des fois, il posait du placo dessus et puis il faisait un trou en me disant: «Vas-y, tu te démerderas avec ça» et en me laissant bien sûr toutes les poubelles, genre, tout l'ancienne baignoire, l'ancien carrelage, tout ça sur la terrasse et il a fallu que je me démerde avec ça. Donc tout ça pour 35 000 balles et sachant que là actuellement j'ai dû refaire pas mal de trucs parce que, bah, effectivement 2 ans après, bah, c'était un peu voilà, c'était un peu limite, quoi, tu vois? Mais, par exemple les joints de carrelage, mais, dans une douche, le bac à douche qu'il m'a mis, en fait, il avait dû mettre du silicone, il avait dû marcher sur le silicone, je sais pas quoi. Il en a mis de partout sur le bac à douche. Mais en vrai, va enlever du silicone, exprès pour salle de bain, Mmh. coller sur un bac à douche, c'est presque impossible. En vrai, tu peux changer de bac à douche, quoi. Mais c'était que des trucs comme ça, quoi. Des trucs un peu dégueux. Et voilà, donc mauvaise expérience et surtout qu'après j'en ai eu pour 8 mois de travaux, quasiment toute seule parce que mon chéri était en déplacement. Après, c'était aussi mon investissement toute seule, donc tu vois, je voulais pas non Mmh. plus, trop en demander. Hem Mais voilà, dès qu'il pouvait, il m'aidait. Mais là, pour le coup, il était vachement en déplacement. Donc j'étais souvent là-bas. Je dormais sur place, sur un matelas gonflable. Heu, La vie de chantier, quoi, hein. ouais, ouais, avec mon gros chien avec moi qu'il fallait que j'aille promener alors que j'arrivais pas à faire 3 mètres, sans béquille, quoi. C'est complicado. Mais voilà, on y est arrivé et je me suis concentrée sur un appart en me disant: «Bah, écoute, celui-là, je le mets vite en location». Comme ça déjà, Tu payes ça le paye le crédit. crédit et je suis pas trop dans la merde et je prendrai le temps de faire le deuxième. Et c'est ce qui s'est passé, ça a bien fonctionné et en vrai, quand j'ai vu quand j'ai mis l'annonce, en 15 minutes, j'étais harcelée de messages, de profils, en plus très intéressants et tout Mmh. et avec un loyer bien plus élevé que ce que l'agent immobilier m'avait estimé, mais vraiment plus élevé, tu vois? Il m'avait estimé à 450, je l'ai mis à 650 OK. donc vraiment, je lui Mmh. ai fait un gros fuck, l'agent immo. Il a rien dû comprendre et là, je me suis dit: «OK, bon, en fait, faut que je me dépêche de faire le deuxième». Et là, ça sera beau, quoi. Et quand j'ai fini le deuxième, donc le deuxième c'était un T5 et je l'ai loué, 1 000 balles par mois. Je l'ai loué 1 000 balles par mois, quasiment. Donc tu vois, j'avais une belle rentabilité sur un immeuble de rapport où j'ai 700 € de crédit. Je rentre, 1 600 € de loyer. OK. Donc assez intéressant et là, à la fin, je me suis dit: «OK, maintenant il peut plus rien m'arriver de pire. Écoute, j'ai fait des travaux en étant sur des béquilles. Si je fais une deuxième opération comme ça, en vrai, j'ai remplacé mon salaire d'un site». Mmh. Ça, c'est le Voilà. gros avantage, hein. Ça, souvent, Ouais. on n'en parle pas, mais moi, je connais un peu des gens de tout revenu et c'est vrai que quand tu as des revenus faibles, voilà, c'est pas une situation qu'on envie, mais au moins, tu peux t'arrêter de bosser. Si tu gagnes 4 000 à 5 000 € par mois, c'est presque impossible avec l'immobilier. Franchement, enfin, il faudrait, Bah, 50 lots. pas en locatif surtout. Ouais, 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 pas en locatif, ouais. Ouais, faut 40-50 lots. Enfin voilà, tu c'est d'autres problématiques, c'est un autre mode de vie et tout ça. Donc ouais, OK. Voilà et du coup, bah, j'ai renquillé alors quand les travaux ont été longs puisque du coup j'ai dû rattraper tout ce que l'autre m'avait Mmh, pas fait ou mal fait et donc et que j'étais pas des plus efficaces. mmh, J'étais bricoleuse déjà de nature, mon père avait construit sa maison lui-même et j'étais tout le temps dans ses pattes donc tu vois, je veux dire, j'étais assez, à l'aise avec tout ce qui était meuleuse, tout ça. Voilà, je mmh. suis pas la meilleure des bricoleurs, on est d'accord, hein, j'ouvrirai pas une société de BTP mais voilà, je me débrouille. Mais j'étais fatiguée, quoi, tu vois? Bah, Puis, tu m'étonnes. tu tout le côté psychologique aussi de te dire que tu sais, quand on t'annonce que tu as une maladie dégénérative du cerveau, une Mmh, moelle épinière et que tu as même pas pris du recul pour admettre que voilà, c'est fini, là, ton ancienne vie, tu fais une croix, et que tu
Et parce que tu t'as pas eu le temps, parce que t'étais à fond dans tes invests et tout. Et là, quand l'immobilier, enfin, quand les travaux se sont arrêtés et que tout a tourné, j'étais hyper heureuse de me dire, OK, en vrai, je fais ça une deuxième fois, je remplace mon salaire. Et après, j'ai eu un contre-coup énorme et de fatigue et de me dire, en fait, ouais, je suis tombée un peu en dépression, quoi. Disons-le clairement. C'était très, très difficile, quoi, parce que en plus, j'étais assez sportive, on va dire que ça m'arrivait pendant que je faisais le GRABin avec mon mari. Donc, Ok. troisième épreuve, enfin, troisième épreuve, non, étape qu'on faisait, en fait, je suis arrivée le soir. Je me plaignais de mon pied, j'avais mal au pied droit et tout. Et j'ai enlevé ma chaussure. En vrai, j'avais tous les ongles du pied droit qui ont sauté. Tous. Ok. Et Ah, en fait, je me suis pas rendu compte que ma jambe, elle le traînait sur toutes les pierres qui étaient possibles et inimaginables. Alors, j'imagine bien que sur les ah, montagnes encore, ah ouais. il y a beaucoup de pierres. Et, euh, et donc, en fait, tu te retrouves à 33 ans à te dire, bah, OK, tu fais le bilan de ta vie à 33 ans, c'est pas la Hmm. logique extrême. Et puis tu dis, bah voilà, c'est fini, quoi. Tu vois, c'est un peu le deuil de ton ancienne vie et te dire, OK, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis pas faite pour être sédentaire, je suis pas faite pour rester sur un canapé, regarder la télé, tu vois, je suis pas du tout comme ça. Donc, tu as une période de deuil, de deuil de ton ancienne vie Hmm. et de te trouver des nouveaux objectifs pour arriver à redémarrer plus fort et plus vite. Alors, je suis pas mécontente parce en un an, c'était quasiment fini. Tu vois. J'ai mis un an pour, voilà, pour Accepter, en fait. Enfin, ouais, c'est ça. faire un peu là. Accepter, c'est le mot, ouais, c'est ça. Accepter, te dire, OK, bah, t'as plus la même vie, mais c'est pas grave, il y a une autre forme de vie qui va être tout aussi heureuse. Et, euh, et puis en plus, c'est encore plus stagnac. Tu te dis, mais il me faut Hmm. encore plus de thunes du coup, parce que Hmm. j'ai encore plus de rêves qu'avant, quoi. Hmm. Parce que tu rajoutes des rêves. Tu dis, OK, maintenant, il faut que j'aille plus vite. Je vais Hmm. pas attendre 60 ans de faire des trucs, parce qu'à 60 ans, je serai déjà cané, quoi. Donc, je vais le faire maintenant. Donc, il faut que j'aille beaucoup plus vite que la plupart des gens. Et donc, du coup, et à partir de là, c'était reparti, quoi. C'était Ok. reparti. J'ai racheté 2 apparts en un an, j'ai fait les travaux. Là, cette fois-ci, j'avais délégué. Ça s'était bien passé cette fois-ci. Tu vois, à Hmm. Marseille, je te dis autant qu'il y a des filous pour la gestion locative, pas la gestion locative, la gestion des ménages et tout, mais il y a par contre en travaux, il y a des super entreprises. Il y en a Ok. beaucoup dans le Grand Est. Ah, Alors je bien sais pas sûr. pourquoi, Strasbourg et tout, mais en tout cas, nous sur les Vosges, c'est une catastrophe, quoi. Hmm. Ouais, je sais, je connais. Enfin, je Ouais. sais qu'il y a. Moi, dans la maison de famille, je voulais faire venir une femme de ménage parce que c'est vrai elle est pas habitée en fait. Puis elle est pas à moi en fait, mais voilà, c'était à mon grand-père et tout. Et bah quand je l'ai envoyé, il y avait mon oncle. Et puis elle a vu les araignées et tout. Elle a dit, mais en fait non, en fait, elle a même Elle a pas pas voulu. posé un prix. Parce que moi, l'idée, souvent, on y va, on est une dizaine de potes, donc à la limite, peu importe le prix, chacun a mis 20 euros, je sais pas. Et puis c'était histoire qu'elle ouvre la maison, que peut-être qu'elle allume le chauffage et puis que voilà, elle fasse un coup de propre avant et après. Mais elle a même pas dit de prix. Elle a même pas dit, elle a juste dit il y a trop d'araignées, J'y vais pas. j'y vais pas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'araignées, hein. C'est pas l'endroit où tu demandes ta compagne en mariage. OK. Et Et après, deuxième immeuble, pareil. Tu hmm, vois, deuxième immeuble, je trouve un artisan avec qui je bosse. Alors, je l'ai acheté l'an dernier, celui-là. Il est assez récent. Euh, J'ai bossé avec un artisan avant pour le tester sur des petits trucs, tu vois. hmm, Je fais une petite méthode qu'on dit souvent de faire sur un changement de radiateur, sur un chauffe-eau, sur une chaudière, sur des babioles, tu vois, sur des bacs hmm, à douche, sur des petits trucs. Et puis, une fois qu'il avait ma confiance, je lui donnais à faire un appart. Alors, j'avais 2 apparts à lui faire, qui sont en miroir. Et je lui dis, bah, écoute, fais-moi un, et puis quand il sera terminé, tu m'en feras le deuxième, quoi. Et bah, il a jamais fait le premier, quoi. OK. Voilà, il a pris alors c'était par étapes, il me faisait croire, parce qu'en plus de ça, il savait que j'habitais pas sur Épinal. Hmm, Donc il m'envoyait des photos en me faisant croire qu'il avait avancé sur les travaux pour me demander le déblocage à chaque fois d'une enveloppe hmm, supplémentaire. Et puis quand j'y suis allée, bah, il y a un mois de ça, parce que j'avais plus aucune nouvelle de lui, en fait, je me suis rendu compte que tout ce qu'il avait fait, c'était du maquillage. OK. Tu vois, par exemple, Incroyable. l'électricité, il y avait que du câble d'électricité qui était accroché avec des clous. C'est vrai que le fer et l'électricité, ça va vraiment bien ensemble. Le bac à douche, il a été posé à l'envers, c'est-à-dire que l'eau ne serait jamais allée jusqu'à la bonde. Il a posé le meuble basque,
mais sans poser de carrelage par terre, alors qu'il y a des pieds sur le meuble base. Il y a que des trucs, tu te dis, mais et puis voilà, bref. Et donc du coup, là, il avait pris ma dernière enveloppe. Donc au total, on a payé 7000 balles pour Ok. rien. Voilà. Et en vrai, on a fait une enquête avec mon mec. Ok. On est allé chez lui, toc toc toc, et la maison avait été désertée. Ok. Il a vidé la maison. Il y avait, tu vois, des herbes qui poussaient devant les portes, tout ça, alors que la maison était assez récente. Et on a regardé dans la boîte aux lettres, elle était pleine à craquer. On a mis le téléphone dans la fente de la boîte aux lettres. Ouais. Et c'était que du courrier du fisc, quoi, des finances publiques, tout ça, ça. Donc en vrai, je pense qu'il est parti en fuite complète. Peut-être qu'il a changé de pays, du coup. Ah ouais, non, mais c'est Il a fait une broussard, quoi. yes, pour pas le Voilà. citer. Ok. Ouais. Ouais, non, mais c'est assez incroyable. Bah, moi, c'était un peu pareil là, ma locataire qui est partie. Elle avait que des rappels, que des courriers, que des voilà. Ok, super. Et du coup, pour la suite, on va essayer de clôturer. On a fait un bon petit tour là, 1 heure, je dirais. Pour C'est la cool. suite, projet de marchand. Tu veux faire du Ouais, marchand, projet c'est de ça? marchand. Projet de Maintenant que tu as une marchand. société de travaux fiable pour faire tes travaux. Bah, en vrai, c'est très difficile parce que alors, du coup, j'ai des belles opérations à faire sur Épinal. Sauf qu'Épinal, le prix au mètre carré est vraiment pas cher, donc je peux pas, si tu veux, Tu peux pas faire de travaux en fait. Enfin, je peux faut pas faire de faire deux travaux chez stratégies. nous. Ouais. C'est ça, exactement. Donc c'est pas la même stratégie qu'on peut avoir dans des régions comme dans le sud de la France. Donc voilà, je suis en train de peaufiner ma stratégie. J'ai quelques rendez-vous dans la semaine qui viennent pour faire mes premières opérations, négociations. On verra bien ce que ça dit. Et pour l'instant, je suis dans le Grand Est, donc je continue à faire dans le Grand Est. En plus de ça, maintenant que je commence à avoir un bon réseau dans le Grand Est, j'ai même pas besoin de chercher les affaires, on me les envoie. Donc ça, c'est vraiment cool. Ok. D'ailleurs, j'en fais profiter à des gens parce que je peux pas tout acheter. C'est Ah ouais. Donc je fais profiter à des gens qui sont dans la région du Grand Est ou ceux qui veulent investir dans le Grand Est pour des trucs que je peux pas acheter, mais par contre que j'ai validé, c'est-à-dire qu'il y en a pour le 3/4 que je vais visiter quand même pour être sûr, tu vois, que je vais pas quand même pas me positionner dessus et ou qu'il y a des beaux chiffres ou que la structure est bonne, tout ça. Et puis voilà, si je peux pas me positionner dessus, bah je le propose à des personnes, voilà, qui veulent investir. Et puis voilà, après marchand de biens, je vais commencer mes premières opérations sur la région du Grand Est. Il y aura peut-être Colmar aussi. Peut-être une association sur Colmar qui va se faire. Voilà, à voir. Et puis quand j'aurai déménagé dans le sud, j'espère sous peu, on croise les doigts et on touche du bois, je me positionnerai sur la région Bouches-du-Rhône, Var, tout ce qui est PACA, Yes. en tout ce qu'il y a à prendre, hein. Je mange. J'ai faim. Ça roule. Ok. Voilà. Si on veut te contacter, dis-nous comment ça se passe. C'est sur Insta, Ok. elise.invest, tout simplement. Ok. Ça roule. Bah écoute, merci pour ton temps. Je te souhaite plein de Merci à toi. réussite et Merci de voilà également. de lutter contre la grisaille. Euh, Ouais, me, comment on dit meusoise, je sais meusienne, pas. de la Vous Meuse. Voilà. Et puis bah à très bientôt. Bye bye. Merci à toi, à bientôt. Et voilà, merci à Alice pour son témoignage. On arrive au bout de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, je peux que vous recommander. J'ai eu beaucoup de bons retours sur l'épisode de la semaine dernière. 13 ans d'expatriation, mes leçons. J'ai bien fait de me casser de la France. N'hésitez pas à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait. Et je vous rappelle, le 7 mai, fermeture de l'Académie des Gros Billets. Donc vous pouvez aller sur mon site grosbillets.com. L'Académie des Gros Billets, vous avez accès à toutes mes formations pour un prix ultra compétitif. Il y a personne qui fait moins cher que ça et sûrement il y a pas plus complet que vous puissiez trouver. Donc grosbillets.com. Et si jamais vous voulez qu'on vous coach dans vos investissements immobiliers, n'hésitez pas à me contacter aussi, info@buybypatron.net. Je vous souhaite une bonne semaine. Moi, du coup, elle sera en partie à Alicante. J'ai trop hâte de voir tout le monde. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos gros billets. Bye bye.